L'incroyable histoire de la tête de Richelieu. Personnalité incontournable de l'histoire de France, doté d'une grande intelligence, Richelieu a pourtant perdu la tête. Né le 9 septembre 1585, Armand du Plessis de Richelieu devient évêque de l'évêché de Luçon, Vendée, à l'âge de seulement 22 ans. Armand se fait remarquer lors des États généraux de 1614 par Marie de Médicis, mère de Louis XIII. Devenu cardinal, il dirige le Conseil du roi à partir de 1624 en qualité de principal ministre ou premier ministre et révèle son génie politique. Il met au pas la noblesse, prompt aux duels et aux révoltes, assure la tranquillité de la France sur ses frontières et apparaît comme le premier homme d'État moderne, soucieux de l'intérêt national. Le cardinal encourage les lettres et les arts et fonde l'Académie française. Sa mission est claire. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Au XVIIIe et XIXe siècle se poursuit, dans l'esprit des premiers académiciens, l'œuvre de défense et d'illustration de notre langue. Les éditions successives du dictionnaire, par les modifications qu'elles apportent, achèvent de façonner la langue telle que nous la connaissons aujourd'hui et l'apprenons à l'école. Richelieu meurt le 4 décembre 1642 puis est inhumé à la chapelle de la Sorbonne à Paris. Lors de la Révolution, son tombeau est saccagé le 5 décembre 1793. Le corps du cardinal est démembré avant de disparaître. Seule une partie de sa tête est préservée, emportée par un dénommé cheval. La terreur finie, ce dernier, peut-être envahi par la honte et le remords, offre la partie antérieure du crâne à l'abbé Beauchamp, qui à sa mort en 1805, la lègue à son tour à Nicolas Armé, maire de Plourivaux, Côte d'Armor. Différentes personnes conservent au fil du temps en Bretagne cette unique partie du corps de Richelieu. Elle est ensuite réclamée par le pouvoir et remise au préfet des Côtes du Nord, qui la rapporte afin qu'elle figure de nouveau à la Sorbonne. Le 15 décembre 1866 se tient une cérémonie funèbre en présence de Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique et d'une délégation de l'Académie française.